Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers lauréates, lauréats et acteurs engagés pour les droits humains, chers enfants, chers dignes représentantes des enfants, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et grades, c'est avec un profond honneur que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de remise du Prix national des droits de l'homme, édition 2025, organisée par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Le thème retenu cette année, la promotion et la protection des droits de l'enfant, enjeux, défis et perspectives, nous rappelle une exigence fondamentale. Une nation se juge à la manière dont elle protège ses enfants et prépare leur avenir. Ce thème renvoie à une exigence morale, à une responsabilité politique et à un engagement collectif. Car la manière dont une société protège ses enfants est un véritable baromètre de sa vision de l'avenir, de sa justice sociale et de la solidité de sa démocratie. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais tout d'abord saluer le travail constant, rigoureux et remarquable de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal qui, par son indépendance, son expertise et sa constance, contribue de manière significative au renforcement de l'état de droit et à la consolidation de notre démocratie. Je salue tout particulièrement le professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, avec qui j'ai eu plusieurs échanges sur les enjeux majeurs liés aux droits humains et sur les voies et moyens de consolider l'impact et les performances de cette institution essentielle. Madame la Présidente, professeur Amsatou Sow Sidibé, je salue vivement votre leadership et celui de votre institution. Vous jouez un rôle essentiel dans la promotion, la protection des droits humains et dans la préservation de la dignité humaine. Je remercie chaleureusement le président du jury, le professeur Abdallah Sissé, ainsi que l'ensemble des membres du jury pour le sérieux, la rigueur et l'intégrité qui ont guidé leurs travaux. Je voudrais également saluer l'engagement constant des acteurs de la société civile ainsi que celui de nos partenaires. Je peux en citer le doyen Aluntine et le doyen Seydi Gassama, dont l'appui demeure déterminant dans la promotion et la protection des droits humains. Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette cérémonie constitue un moment fort de reconnaissance nationale. Elle honore des partenaires à sa manière, l'engagement, la rigueur morale et la capacité de résilience qui fondent notre République. Je souhaite adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats de la première édition du Prix national des droits de l'homme. Votre engagement, votre sens de la créativité et votre constance dans la défense des droits de l'enfant illustre ce que notre pays
à de meilleurs. Vous rappelez à chacun d'entre nous que la protection de l'enfant est un devoir collectif, un acte de responsabilité civique et un investissement pour l'avenir. Les droits humains ne se réalisent pleinement que lorsqu'ils sont portés, défendus et transmis par chaque inspirés. Nos décisions politiques, nos interactions sociales, nos pratiques professionnelles et nos engagements communautaires. Pour bâtir un Sénégal souverain, juste et inclusif, nous devons faire de la dignité humaine un repère constant. Chaque geste de protection, chaque acte de solidarité, chaque initiative en faveur de l'enfance contribue à renforcer le socle de notre République. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je souhaite rendre un hommage appuyé au professeur Ibrahima Fall. Lauréat du prix spécial de reconnaissance, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, universitaire éminent et homme politique respecté, le professeur Ibrahima Fall demeure une figure majeure de la pensée juridique et diplomatique africaine. Son œuvre, son enseignement et son engagement ont contribué à former des générations de juristes, à renforcer notre diplomatie et à ancrer durablement dans notre espace public les valeurs de droit, de responsabilité et de service de l'État. Permettez-moi d'ajouter, à titre personnel, que le professeur Ibrahima Fall fait partie de ces grandes figures républicaines qui ont servi de repères et de mentors à toute une génération d'acteurs publics. J'ai moi-même eu le privilège de bénéficier de ses conseils et de son exemple dans mon propre cheminement politique. Et j'en mesure aujourd'hui, avec une profonde reconnaissance, l'empreinte durable. Je voudrais également saluer avec une profonde admiration Monsieur Pape Natango Fall, ou Pape Nango Fall, Pape Nango Mbaye plutôt, lauréat du prix de la résilience. Son parcours est un témoignage éloquent de courage, de persévérance et de détermination. En surmontant un lourd handicap pour réussir brillamment au baccalauréat, M. Mbaye incarne l'espérance et rappelle à notre société que l'égalité des chances n'est plus un simple slogan, mais une exigence morale et politique. À travers lui, c'est toute la jeunesse sénégalaise qui nous interpelle et nous oblige. Mesdames et Messieurs, honorables invités, le choix de décerner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, les prix d'honneur traduit la reconnaissance de l'engagement constant des plus hautes autorités de l'État en faveur de la promotion et de la protection des droits humains. Je tiens à cette occasion à réaffirmer leur ferme détermination à faire des droits de l'homme et tout particulièrement des droits de l'enfant un pilier central de l'action publique, de la gouvernance et du projet national. Mesdames et Messieurs, honorables invités, ma présence aujourd'hui n'est pas seulement protocolaire. Elle est l'expression d'une conviction profonde, celle que la protection des droits humains commence par l'attention portée aux plus vulnérables et qu'elle s'incarne dans ses actes de tous les jours. Dans cette optique, l'Assemblée nationale, en tant qu'institution garante de la loi et expression de la souveraineté populaire, demeure pleinement engagée à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir et à protéger les droits humains, en particulier ceux de l'enfant, à travers un cadre législatif adopté, un contrôle rigoureux de l'action publique et un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris les enfants, bien sûr, comme vous le demandez. C'est pourquoi, d'ailleurs, je tiens à annoncer ici
solennellement que l'Assemblée nationale procédera très prochainement à la relance du Parlement des enfants. Ce Parlement des enfants ne sera pas un cadre symbolique. Il sera un espace institutionnel structuré permettant aux enfants de s'initier à la vie publique et aux principes démocratiques, de comprendre le fonctionnement des institutions, d'exercer pleinement leur droit à l'expression et à la participation, comme vous l'avez demandé tantôt, et de formuler des propositions sur les questions qui les concernent. Le Parlement des enfants sera ainsi un véritable cadre d'apprentissage citoyen, un lieu où se construisent la responsabilité, le dialogue et le respect des droits humains, car une démocratie durable se prépare dès l'enfance. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de conclure, je voudrais féliciter chaleureusement la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et ses équipes pour la parfaite organisation de cette importante cérémonie. Il est important, Madame la Présidente, que ce prix national des droits de l'homme devienne un grand rendez-vous annuel d'inspiration, de reconnaissance et d'engagement renouvelé. Je félicite et remercie enfin toutes celles et ceux qui œuvrent, souvent dans la discrétion, pour rendre notre société plus humaine